Dans environ 2 semaines, les apprenants devront reprendre le chemin des classes. Ce sera la rentrée scolaire 2022-2023. À quelques jours de cette reprise, il est important que les parents d'élèves sachent comment préparer la rentrée de leurs enfants. Selon le psychopédagogue Sani Orumere, les parents doivent prendre 3 dispositions majeures. La première est la préparation matérielle. Ce que tout le monde connaît et que tous les parents maîtrisent, c'est la préparation matérielle. Si les enseignants sont prêts, je crois que ce n'est pas les parents qui ne doivent pas retarder le travail. Ce n'est pas les parents qui doivent plutôt retarder le travail. Ce n'est pas les parents qui ne doivent pas être prêts. Et c'est pour ça que je disais tantôt que il ne faut pas attendre la veille de la rentrée pour se préparer. Actuellement, vous allez dans les kiosques, les fournitures sont déjà disponibles. Les tenues que les apprenants doivent porter, le kaki et pour les privés, les tenues uniformes sont certainement déjà disponibles dans leur école. C'est le moment privilégié pour que le parent puisse, en collaboration avec son apprenant, avec son enfant, achète les fournitures nécessaires aux enfants. J'insiste sur ce point. Parce qu'il ne sert à rien de faire le bonheur de quelqu'un sans son consentement. Ce qu'on fait pour quelqu'un sans lui est généralement contre lui. Un apprenant qui doit utiliser ses fournitures doit pouvoir faire son choix. C'est un bic bleu qu'on veut lui acheter. Il y a plusieurs qualités de bic bleu. Permettez-lui de choisir le bic qu'il veut. Après la préparation matérielle, les parents doivent penser à garantir les frais d'inscription et les premières tranches des frais de scolarité de leurs enfants. Il s'agit de la préparation financière. Alors, la préparation financière, cela va sans dire. Je le dis, vous allez me dire, mais vous avez déjà parlé de la préparation matérielle. La préparation financière, aujourd'hui, est également indispensable. Oui, c'est dans les privés, dans les publics que les parents ont moins de difficultés parce que là-bas, l'État fait un effort de subventionner beaucoup de choses et les apprenants ne sont plus confrontés à des contributions qui étouffent les parents. Je crois qu'il y a des charges liées à la qualité. Et je veux parler des contributions que les parents doivent poser dans les privés. Si c'est le cas, je crois déjà à la rentrée, il y a des tranches à payer liées à l'inscription, à la réinscription et peut-être au début de la scolarité. Si c'est le cas, je crois que le parent doit également prendre ses dispositions pour que l'apprenant n'attende pas 1 semaine, 2 semaines après la rentrée avant de rejoindre les collègues qui ont déjà commencé les cours. Sous prétexte que je n'ai pas de moyens. Attends, je vais faire ci, c'est quand je vais vendre ci, c'est quand je vais vendre telle parcelle, c'est quand je vais vendre telle bête que je vais t'inscrire. On doit déjà prévoir cette inscription et prévoir ce moyen financier qui permet d'inscrire l'apprenant. Une des préparations qui échappe souvent aux parents d'élèves, selon le psychopédagogue, c'est la préparation psychologique, qui pour lui est très importante. Les parents devaient souvent y veiller. Le troisième volet peut-être inconnu de la majorité des parents, c'est la préparation psychologique. À ce niveau, on doit également sensibiliser nos parents pour qu'ils puissent mettre les apprenants dans des conditions de retour, d'un retour harmonieux à l'école. L'école ne doit pas être perçue comme la bête noire de l'apprenant. Dans 2 jours, tu iras à l'école, tu verras. C'est avec moi que tu fais ça là à la maison, non? Tu auras chaud. Le maître t'attend, le directeur t'attend. Non. Si déjà on met ça là dans le mental de l'apprenant, ce n'est pas bien. Donc, bien au contraire, on doit pouvoir sensibiliser nos enfants pour leur dire, mais bientôt tu vas repartir à l'école.
Quoi, je te félicite pour l'effort que tu as fourni l'année dernière. Tu passes en classe supérieure. La classe du CM1, la classe de 4e, la classe de 3e où tu vas passer le BPC, la classe de CM2 où tu vas faire le CEP, c'est exactement la même chose que les classes antérieures que tu as eu déjà à faire. Il n'y a rien de sorcier. Ceux qui ont réussi brillamment au CEP, au BPC, au baccalauréat, sont des élèves, des apprenants comme toi. La rentrée démarrera dans quelques jours au grand bonheur des élèves et des enseignants.